Salut l'équipe et bienvenue sur S-Tennis Inside, le podcast qui vous plonge au cœur de l'actualité tennistique mondiale. Je suis Tan, rédacteur en chef chez stennis.com et aujourd'hui nous avons un épisode exceptionnel à vous proposer. Au fil de cet épisode, nous allons revenir sur les moments marquants de cette quinzaine à Roland-Garros 2024, avec des sujets aussi captivants que le sacre d'Iga Świątek ainsi que celui de Carlos Alcaraz, les tribunes vides, les nouvelles étoiles montantes de la WTA, les blessures qui ont secoué le tournoi et les prodiges qui promettent de dominer la scène masculine. Alors installe-toi confortablement. C'est le moment de te laisser guider à travers les cours de terre battue de Paris. Commençons avec une célébration. 5e titre en Grand Chelem, dont 4 à Roland-Garros. Il faut applaudir le niveau de jeu qu'a développé Iga Świątek au cours de cette quinzaine. Après un second tour aux allures d'un film hollywoodien, où elle est parvenue à battre Naomi Osaka, alors que cette dernière disposait d'une balle de match pour gagner, elle n'a cessé d'élever son niveau de jeu en dominant les unes après les autres ses adversaires. Parmi elles, on compte Léolia Jean-Jean, Naomi Osaka, Marie Bouzkova, Anastasia Potapova, qui a pris un double bagueule, comme on le dit chez moi, c'est-à-dire 6-0, 6-0, en une durée exceptionnelle de 40 minutes, la championne de Wimbledon, Marketa Vondrousova, la championne de l'US Open, Coco Gauff, et enfin, Jasmine Paolini, une des grosses surprises de la saison. Cette performance de la numéro 1 mondiale est d'autant plus impressionnante quand on la compare au palmarès des autres championnes de Grand Chelem. La constance de Świątek à Roland-Garros rappelle l'ère de Chris Evert et de ses 7 titres sur la terre battue parisienne. Un exploit monumental pour la jeune Polonaise qui semble prête à marquer encore plus l'histoire de ce sport. Malheureusement, toutes les nouvelles ne sont pas aussi réjouissantes. Novak Djokovic a été contraint d'abandonner lors de ce Roland-Garros en raison d'une blessure qui était présente depuis plusieurs semaines. En effet, le Serbe a contracté une blessure au genou. De ce fait, le finaliste des 2 dernières éditions, Casper Ruud, s'est qualifié pour les demi-finales. Ce fut une décision difficile pour le champion en titre, qui perd ainsi sa place de numéro 1 mondial au détriment du jeune prodige Jannik Sinner. Cette blessure pourrait avoir des conséquences lourdes sur la suite de sa carrière, lui qui approche doucement de la fin de son règne. Ace Tennis rapporte que cet abandon pourrait signifier un tournant pour Djokovic, qui devra désormais se concentrer sur sa récupération pour revenir au sommet. Par ailleurs, il a été opéré ce mercredi à Paris, et les premières informations qui en sont ressorties seraient qu'il devrait être indisponible pour au minimum 3 semaines, faisant qu'il risquerait de manquer le 3e Grand Chelem de la saison, Wimbledon. Toutefois, son but reste de jouer les Jeux Olympiques à Paris. Lui qui n'a jamais réussi à avoir l'or fera tout son possible pour être à 100%. Cette absence forcée pourrait le voir glisser au-delà du top 5 mondial, le privant ainsi d'une place dans la lutte pour être le numéro 1. Un domaine dans lequel des jeunes comme Jannik Sinner et Carlos Alcaraz semblent bien positionnés. De plus, la présence d'Alexander Zverev dans cette course pourrait être renforcée si l'Allemand continue de progresser. Toutefois, même si nous perdons l'une des légendes de notre sport, le monde du tennis ne s'arrête jamais. Et de nouveaux talents émergent constamment, prêts à saisir leur chance. Cette année, nous avons été témoins de l'ascension fulgurante de plusieurs joueuses de la WTA. Jasmine Paolini, par exemple, a décroché une place dans le top 10, une performance exceptionnelle pour l'Italienne, qui n'avait jusque-là jamais réussi à faire mieux. Mira Andreeva, quant à elle, a créé la surprise en éliminant Victoria Azarenka, mais surtout Aryna Sabalenka, l'une des favorites du tournoi. Et que dire d'Olga Danilovic, qui a brillamment battu Danielle Collins et qui nous a proposé un des matchs les plus fous de la quinzaine contre Donna Vekic. Ces joueuses apportent un vent de fraîcheur et promettent des affrontements passionnants dans les années à venir. Du côté masculin, 2 jeunes prodiges semblent prêts à prendre la relève des grands champions. Je sais que vous vous en doutez. Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, voici les 2 noms à absolument retenir. Alcaraz, à seulement 21 ans, a atteint sa première finale à Roland-Garros et est devenu le plus jeune joueur à atteindre les finales de Grand Chelem sur 3 surfaces différentes. Il est important de rappeler qu'il détient déjà 2 titres du Grand Chelem, l'US Open et Wimbledon. Sinner, de son côté, a remporté son premier Grand Chelem en début d'année, à l'Open d'Australie. Ce dernier est le nouveau numéro 1 mondial ATP, une consécration pour l'Italien qui, à 23 ans, montre une maturité et un talent hors du commun.
la rivalité naissante entre ces deux joueurs promet de belles années pour le tennis masculin. Et puisque l'on parle de Carlos Alcaraz, parlons de sa victoire historique à Roland-Garros 2024. Dans une finale palpitante, il a battu Alexander Zverev en 5-7, ajoutant un nouveau titre à son palmarès déjà impressionnant. Vous vous demandez quel est ce palmarès ? Certes, je vous l'ai dit plus haut, mais une piqûre de rappel ne fait pas de mal, comme on dit. L'US Open contre Casper Ruud en 2022, Wimbledon en 2023 dans une finale épique contre Novak Djokovic, et enfin son tout premier Roland-Garros cette année. Bien entendu, je ne parle uniquement que de Grand Chelem. On pourrait ajouter à cela ses 5 Master Mills, consolidant donc son nom dans l'histoire du tennis espagnol à son jeune âge. Cette victoire permet à Alcaraz de maintenir aussi son record parfait en finale de Grand Chelem, un exploit remarquable pour un jeune joueur. Comme le soulignait Tennis, Alcaraz a démontré une fois de plus pourquoi il est considéré comme le futur du tennis masculin. En remportant ce titre, Alcaraz rejoint un club très fermé de joueurs ayant gagné des titres du Grand Chelem sur 3 surfaces différentes. Ce club qui compte des joueurs de légende tels que Roger Federer, Rafael Nadal ou encore Novak Djokovic voit en Alcaraz un digne successeur. Sa polyvalence et sa capacité à s'adapter à différentes surfaces témoignent de son talent incroyable et de sa détermination à devenir le meilleur. Cependant, tout n'était pas parfait lors de cette édition de Roland-Garros. On pourrait dans un premier temps déplorer le fait qu'il n'y ait eu aucun match féminin de programmé en night session. Mais je pense que la réelle polémique de cette quinzaine, c'était bel et bien les tribunes vides. En effet, les demi-finales entre Casper Ruud et Alexander Zverev ont été marquées par des gradins clairsemés, une situation déplorée par les joueurs et les fans. Les raisons de cette absence de public sont multiples, mais il est clair que cela a terni quelque peu l'ambiance de ce tournoi historique. Ce qui est tout de même particulier, puisque pour tenter de remplir ces tribunes et ainsi profiter de l'événement, les organisateurs ont mis en place depuis plusieurs années un système de double billetterie pour les demi-finales. Une problématique que les organisateurs devront absolument résoudre pour les prochaines éditions. Toutefois, nous prenons en compte les matchs masculins, mais la situation est d'autant plus visible lors des matchs féminins, qui malheureusement démontrent un certain désintérêt pour ce sport. Et voilà, c'est la fin de cet épisode d'Ace Tennis Inside. Je tiens dans un premier temps à vous remercier de nous avoir écoutés et de partager cette passion avec nous. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour de nouveaux épisodes et avec toujours plus d'analyses, d'interviews et de moments forts du monde du tennis. Comme toujours, n'hésitez pas à nous suivre sur le site internet acetennis.com ainsi que sur TikTok, Instagram, Twitter ou X, ça dépend de comment est-ce que vous voulez l'appeler. Et en attendant, prenez soin de vous et n'oubliez pas de suivre les prochaines compétitions. À très vite!